amours du CE2 classique. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle leçon en mathématiques, plus précisément en espace et géométrie. Mais avant de commencer cette leçon, nous allons passer un tout petit rappel sur les polygones. Observez bien cette figure, ce polygone. Qu'est-ce que c'est? C'est bien, c'est un rectangle. On continue. Comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons apprendre à identifier les différents solides et à les décrire. Donc, pour mieux comprendre cette leçon, nous allons passer à l'exploitation de la situation d'apprentissage. On lit silencieusement l'énoncé. Je lis à haute voix pour une bonne compréhension. Des élèves de CE2 ont apporté des objets en classe. La maîtresse les a dessinés au tableau. Autant pour moi, je reprends. Des élèves de CE2 ont apporté des objets en classe. La maîtresse les a dessinés au tableau. On suit bien. Voici les objets. La maîtresse les a dessinés. Suivez bien. On suit bien. Voici les objets que je présente sur cette table. Et la maîtresse les a dessinés. Nous allons maintenant chercher à correspondre chaque objet à son dessin. Mais avant de passer à cette étape, nous allons identifier le vrai nom de ces différents objets. Qu'est-ce que c'est? Suivez bien. Qui va me donner le nom? Oui, c'est une boîte d'écran, mais qu'est-ce que c'est? C'est un solide. Un solide. Donc, nous allons correspondre chaque objet à son solide au tableau. Je prends l'objet, le premier objet. Regardez à quoi il correspond. À l'image 1. Quel est le nom de cet objet? Suivez bien. Ok, c'est bien. Cet objet est un cube. Un cube. On continue avec l'objet, le deuxième objet. Qu'est-ce que c'est? C'est une boule. Une boule. On continue avec le troisième objet. Qu'est-ce que c'est? C'est une pyramide. Une pyramide. On continue toujours avec le quatrième objet. Qu'est-ce que c'est? C'est un cône. Un cône. On continue avec cet objet. Qu'est-ce que c'est? C'est un pavé droit. Un pavé droit. Et enfin, ce solide, qu'est-ce que c'est? C'est bien. C'est un cylindre. On suit bien. Nous avons identifié les différents solides. Maintenant, nous allons passer à la description de ces solides. Nous commençons toujours avec le premier solide, c'est-à-dire le cube. Nous allons le décrire. Décrire veut dire quoi? Décrire revient à préciser le nombre des différentes faces, des différents sommets et des différentes arêtes. Alors, c'est ce que nous allons faire. Voilà, le cube. Nous allons compter d'abord les différentes faces. On suit bien. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, le
avec la boule. La boule a combien d'arêtes? La boule n'a pas d'arêtes. Elle a combien de sommets? Elle n'a pas de sommet. Elle a combien de faces? Elle a une seule face. Une seule face. On continue avec la pyramide. Suivez bien. La pyramide a combien de faces? On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième face se trouve en bas. Elle peut être de forme rectangulaire ou de forme carrée. Donc, pour la pyramide, on a 5 faces. Combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5 sommets. Et combien d'arêtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arêtes. On suit attentivement. On continue. Le cône a combien de faces? Voilà, une face, la base, une face et la deuxième face. Donc 2 faces. Combien de sommets? Un seul. Donc un sommet. Combien d'arêtes? Le cône n'a pas d'arêtes. On continue avec le pavé droit. Nous allons compter. Il y a combien de faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sommets. Et combien d'arêtes? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons 12 arêtes. Et enfin, le dernier solide qui est le cylindre. Le cylindre a combien de faces? Nous allons compter ensemble. Une face, deuxième face et la troisième face. Donc le cylindre a 3 faces. Combien de sommets? Il n'y a pas de sommet. Combien d'arêtes? Il n'y a pas d'arêtes. Ça va? Voici les solides ainsi décrits. Nous avons fini de décrire les solides. Nous allons passer maintenant à la classification des différents solides. C'est-à-dire, nous allons chercher à mettre à part les solides qui ont toutes leurs faces planes et à mettre à part ceux qui n'ont pas toutes leurs faces planes. Ça va? Suivez-moi. Donc, on vient ici. Tout de façon plane. Ok, suivez bien. En quelques mots, c'est-à-dire que les solides qui glissent, donc nous allons chercher parmi ces solides ceux qui glissent. Nous voyons que la boîte, ça va, la boîte de mouchoir peut glisser. Alors, c'est le pavé droit. Le pavé droit. Ensuite, il y a quoi d'autre? La pyramide. La pyramide peut également glisser. Donc, la pyramide. Et enfin, la boîte d'écran. La boîte d'écran peut également glisser. Donc, c'est le cube. On suit bien. Et enfin, nous allons mettre à part également les figures, les solides qui n'ont pas toute leur face plane. Les solides
Donc, il y a la boule. La boule. La boule. Ensuite, le cône qui peut également rouler. Et enfin, il y a le cylindre qui peut également rouler. Donc, le cylindre. Donc, nous avons fini de classer les solides qui ont toutes leurs faces planes et les solides qui n'ont pas toutes leurs faces planes. Chers amis, nous avons fini la leçon sur les solides. Suivez bien. Qu'est-ce qu'il convient de retenir ici? Il convient de retenir tout simplement qu'un solide est une forme géométrique qui n'est pas plate. C'est-à-dire que cette forme géométrique occupe un espace, un volume du moins dans l'espace. C'est-à-dire que cette forme géométrique occupe un volume dans l'espace. Aussi, il faut savoir que pour décrire un solide, il faut tout simplement préciser le nombre des faces, le nombre de ses sommets et le nombre de ses arêtes. Et enfin, il faut également savoir que les solides peuvent être classés en deux groupes. Ceux qui ont leur face plane, ceux qui ont toutes leurs faces planes et ceux qui n'ont pas toutes leurs faces planes. Chers élèves, nous vous enverrons le résumé et un exercice d'application pour mieux approfondir votre connaissance. Tout cela, nous vous enverrons tout cela par voie électronique. Sur ce, je vous dis au revoir.